Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de ce jeudi, l'émotion à l'enterrement de Roberto Cowan. Après une dernière messe à la paroisse Christ-Roi de Pamatay, le célèbre sportif a été accueilli au cimetière de l'Uranie par une aide d'honneur un peu particulière. La naissance du premier syndicat polynésien du chanvre, produits de soins, textiles, construction. Le syndicat espère le développement d'une vraie filière, mais la réglementation doit évoluer. Gaston Floss, radié des listes électorales de Papeete, mais pourtant toujours candidat aux élections législatives. L'ancien président du pays veut se présenter dans la première circonscription. Le président du Amui Teira Otenun à Maohi commentera l'actualité politique et économique du pays. Il est notre invité ce soir. Enfin, le centre pénitentiaire de Papeete a organisé pour la deuxième fois des Jeux intervilles. Une centaine de détenus y ont participé. C'était aujourd'hui la finale. Roberto Cowan a été inhumé cet après-midi au cimetière de l'Uranie après une messe à l'église Christ-Roi de Pamatay. Le cortège a quitté la salle Roberto Jim avec un lâcher de ballon pour dire au revoir au père, aux mentors, aux frères, aux coachs. Une inspiration pour bien des Polynésiens. Des motos ont formé une aide d'honneur pour sa dernière course. Ismaël Tahiyata et Marcel Bono. C'est un vrambissement à réveiller les morts. Roberto le sait, les motos sont là pour lui. Des Yamaha et des KTM pour la plupart. Mais Roberto a affectionné une marque en particulier. Lui, c'était Suzuki. Avec Nari Fojra, enfin... C'était, donc il était directeur de l'atelier aussi, Nippon Automoto à Tiperu. Roberto a réussi à nous amener jusque-là et aujourd'hui on continue à rouler encore en pensant fort à lui. Sa véritable passion, c'était le partage. C'est lui qui nous a donné cette passion. Le fait de le voir, moi je suis un peu plus jeune que lui et on le voyait tout le temps venir et c'était du Lotus à Pamatay, Saint-Hilaire, c'était lui le maître. C'est un jour triste. Mais c'est aussi la vie. Et c'est un homme qui nous a apporté beaucoup de valeurs. Des valeurs que Roberto mettait en application dans sa vie de tous les jours et surtout dans les sports qu'il pratiquait. Pour lui, la musculation, ce n'est pas que faire du muscle. C'était que tous les sports puissent en bénéficier. Il a fait cette salle, c'est pour que tout le monde, tout sportif de haut niveau puisse venir s'entraîner et de percer dans tout le sport. L'arrivée est triomphale. Les Marquisiens l'accueillent en héros. L'occasion pour sa famille et ses proches de lui rendre hommage. Et là, a jailli dans ma tête ce gars-là. J'aimerais bien le connaître un jour, c'est vraiment... Il m'a ébloui de par sa classe et son talent. Vous êtes là, mais je sens que vous êtes venu vraiment avec le cœur. Tiens, merci. Merci. Ça fait vraiment chaud au cœur. Roberto savait insuffler le dépassement de soi et surtout le goût de la compétition à son entourage. Il termine son ultime course ici et aujourd'hui, parmi les siens. Voilà plus de 30 ans, t'as formé des champions, Léo et puis bien d'autres. Depuis plus de 30 ans, t'as formé les plus forts. Un habitant de l'atoll de Hereheretue au Tuamotu a été évacué en urgence vers le centre hospitalier de Taoné. Le SAMU a mobilisé l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale. Le patient a d'abord été pris en charge par l'auxiliaire du poste de santé de l'île, puis après une téléconsultation à distance, l'évacuation était obligatoire. Les agents de la direction de la santé s'étaient rendus justement cette semaine sur ces atolls de Hereheretue et Tematangi, quasi inaccessibles. À peine constitué, le syndicat polynésien du chanvre est déjà très populaire. En moins d'une semaine d'existence, 60 agriculteurs veulent y adhérer pour être les premiers à bénéficier d'une probable légalisation du cannabis thérapeutique. Financièrement et socialement, tous les espoirs sont permis et le président du nouveau syndicat en est certain, les mentalités ont évolué. Brigitte Olivier, Hiro Terorotua.
La chasse au cannabis, peut-être que ces images seront bientôt juste des archives, comme autant de témoignages d'un passé révolu. C'est du moins ce qu'espère Philippe Catelin, président du tout nouveau syndicat polynésien du chanvre, qui croule déjà sous les demandes d'adhésion. Depuis les échanges entre les présidents Fritsch et Macron à ce sujet, le dossier avance et assez vite. La santé et l'agriculture étant de compétences du pays, il suffit de quelques ajustements pour que le feu vert soit donné. Quant aux Polynésiens, ils seraient prêts. Je te rappelle que notre député Moetai Broderson a mené un sondage en novembre où plus de 80% de la population polynésienne était favorable à une évolution de la réglementation sur le cannabis et plus de 90% de la population était favorable à une légalisation de l'usage médical du cannabis. Donc les chiffres sont très clairs. Philippe Catelin pense qu'il faudra moins de 6 mois pour autoriser une plante que 20% des foyers polynésiens cultiveraient déjà illégalement, ce qui, au passage, résoudrait quelques problèmes. On réfléchit à l'idée de pouvoir faire des collectifs peut-être, ou des coopératives, j'ai envie de dire, communales. Voilà, tout ça va faire l'objet de discussions avec le pouvoir public, mais j'ai envie de rassurer tout le monde, voilà, personne ne sera oublié. Tout serait organisé pour que les produits dérivés de la culture du chanvre répondent à des normes de qualité très strictes. Les débouchés sont importants, aussi bien pour la consommation locale que pour l'export, et pourraient rapporter 20 milliards par an. Il suffit de voir ce qui se passe à l'étranger. Il y a un gros potentiel, il y a un gros enthousiasme derrière, des acteurs, des start-up qui sont très emballés donc justement à pouvoir étoffer leur gamme. Donc on parle beaucoup de CBD, ça marche beaucoup. Donc vraiment, et même au niveau du thérapeutique, il y a une grosse demande à satisfaire. Projection ambitieuse et à très court terme, à condition bien sûr que les pacaculteurs soient encadrés. À voir donc, mais pour certains, le train est déjà en marche et rien ne pourrait l'arrêter. En attendant, le secteur du tourisme tente de rester la première ressource du pays malgré la crise Covid. Tahiti Tourisme veut favoriser le tourisme intérieur. Il lance un nouveau programme diffusé notamment sur la première le dimanche. Une émission présentée par Moeana Ponlilo et Tiga. Dans l'émission Yaorana, Moeana partira à la rencontre des professionnels du secteur. Je vous propose de l'écouter au micro de Kaline Yenar et Hiro Terorotua. Je mène en gros l'émission du début à la fin. J'interviewe un invité plateau à chaque émission selon une thématique qui est propre à chaque épisode. Et je lance les rubriques. Donc la seconde rubrique qui est l'employé de la semaine où on présente un prestataire qui travaille dans le domaine du tourisme. Et la rubrique de la touriste professionnelle, donc avec Tiga qui part expérimenter des activités dans nos îles. Gaston Floss se présente aux élections législatives dans la première circonscription. Le président du parti Amui Teira Otenun Amaohi a présenté ses candidats ce matin à la presse. Il se présente donc dans la première circonscription. Jonathan Tariha est candidat dans la deuxième circonscription et Tauhiti Nena se présente dans la troisième circonscription. Bonsoir, Monsieur le Président. Pourquoi avez-vous décidé de maintenir votre candidature aux législatives ? Avant tout, chers amis, bonsoir et en ce début d'année, bonne et heureuse année. Notre mouvement politique a décidé que, compte tenu du programme et de notre profession de foi très important, c'est-à-dire tendre vers la souveraineté de la Polynésie, donc je pense que j'ai l'expérience et qu'avec ces deux jeunes, nous pourrons faire du bon travail à l'Assemblée nationale. Pourtant, il y a des petits soucis avec la justice. La commission de contrôle des listes électorales a annulé votre inscription sur la liste de Papeete. Oui, mais enfin, d'abord, ce n'est pas la justice. Je crois que c'est une question de politique. Et on est vraiment choqué de voir le maire de Papeete inscrire mon nom et 3 jours après le radier. Alors, à quoi ça tient? Mais attendons le 12 janvier, lorsque la Cour de cassation aura pris sa décision, son arrêt pour me concernant. C'est à propos de l'affaire Delima, donc. Alors, si finalement vous ne pouvez pas vous présenter, qui choisirez-vous à votre place? Eh bien, c'est le congrès du Amui Teira Otenun Amaohi. Vous savez que notre nom a changé.
c'est le Amuitheid Autenun à Mahoy et la ligne de conduite également du Amuitheid à Autenun à Mahoy, et donc de prôner pour un nouveau statut, le statut d'État souverain associé à la France. Alors, bien sûr, si je suis rendu inéligible, le Congrès choisira quelqu'un pour me remplacer, mais nous serons présents dans toutes les 3 circonscriptions et nous avons bon espoir de gagner les élections pour dire à la France d'arrêter tous ces jeux, tout ce mépris contre notre population et faire le jeu de la politique du gouvernement central, parce que ce n'est ni plus ni moins qu'une question d'élimination de certains candidats. Avant les législatives en juin, il y a la présidentielle en avril. Est-ce que vous soutiendrez Marine Le Pen comme en 2017 ? Oui, parce qu'à cette époque-là, j'ai adressé une lettre aux 2 candidats de la droite, François Fillon, qui est de ma famille politique, et Marine Le Pen. Il n'y a que Marine Le Pen qui a répondu à nos questions et pas du tout François Fillon. Donc nous avons décidé de voter pour elle. Et pour la première fois, elle fait 40% des suffrages au lieu de 0,80 par ailleurs. Et cette année ? Pardon ? Et cette année ? Et cette année, nous n'avons pas encore décidé. Il y a 5 candidats à droite, puisque nous sommes de droite. Alors, nous ne savons pas pour l'instant. On a appris que Marcel Touihani soutenait Valérie Pécresse. Oui, ça c'est Marcel Touihani. Enfin, vous savez, aux élections communales, il a fait 400 voix. Peut-être que Valérie Pécresse, avec des apports nouveaux, ferait 800 voix. Mais nous n'avons pas décidé. Ça peut être une autre personne, puisque je vous le répète, ils sont 5 candidats à la droite, de la droite. Gaston Floss, le pass sanitaire finalement devient pass vaccinal en France. Ça pourrait être la même chose ici bientôt. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, il faut d'abord que le président explique un peu et d'abord fasse le bilan du Covid avec le variant Delta. Où en sommes-nous ? Combien il y a eu et quelles sont les résolutions que le gouvernement compte proposer pour pallier aux inconvénients que nous avons rencontrés avec le Delta. Vous pensez à quoi ? Ensuite, quels sont les projets ? Qu'est-ce que l'on va faire pour nous protéger du Omicron ? Là, nous ne savons pas, nous sommes dans l'obscurité. Ce que nous retenons cependant, c'est que pour le Delta, il y aurait eu environ 45 000 personnes qui ont été covidées, disons, et 800 personnes qui sont mortes. C'est un nombre vraiment extraordinairement élevé. Nous sommes les premiers dans le Pacifique. Alors j'espère que les mesures sont prises pour protéger la population si le Covid venait. 636 morts, non, depuis le début de l'épidémie. 636 morts depuis le début de l'épidémie, il me semble. Je m'excuse. Oui. Un mot rapidement, très rapidement, Gaston Floss, sur la TVA sociale pour sauver la CPS. C'est la solution, selon vous ? C'est une escroquerie politique. Regardez, on a commencé d'abord pour appâter la population qui l'accepte, c'était une TVA sociale. Aujourd'hui, c'est une contribution de solidarité. Bon, est-ce que pour pallier aux difficultés et aux déficits de la CPS, faut-il créer un impôt nouveau pour frapper toute la population? D'après nos estimations, les recettes seraient de l'ordre de 12 à 15 milliards que la population est obligée de mettre la main à la poche alors que nous sommes en plein chômage, en pleine crise économique. On vient encore alourdir les impôts dans le pays. Et il faut remarquer également, on n'en parle pas, mais
la RST va augmenter, l'impôt foncier va augmenter, alors que le président nous avait promis, pendant ma mandature, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, pas d'impôts nouveaux. Vous êtes contre la TVA sociale, en tout cas, c'est ce que l'on retiendra. Merci beaucoup, Gaston Flosse, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Les Jeux Intervilles, une institution en Polynésie. Les Jeux se déplacent de commune en commune, dans les îles, mais aussi en prison. Les détenus de Tatoutou s'affrontaient en finale aujourd'hui. Un moment de distraction, mais aussi de cohésion dans cet établissement fermé. Il fait aujourd'hui figure d'exemple sur le territoire français. Lucille Guichet-Tirao, Lorenzo Marama et Patita Savea. 2 ans que l'enceinte de Tatoutou n'avait plus résonné d'activité, Covid oblige. Les Jeux Intervilles posent leur toboggan et signent ainsi le retour des animations. Aujourd'hui en finale, les détenus apprécient la parenthèse et le moment de cohésion. Ouais, ça nous fait du bien, hein. Tout le monde, regardez, hein, autour de vous. Hein. Tout le monde est là en train de s'amuser, on est comme des enfants. Hein. Et on remercie la direction de Tatoutou d'avoir organisé ça pour nous. Hein. C'est grâce à ces jeux-là pour que nous, on se rencontre les autres copains. Il y a l'amour dans nous, la paix, le respect, surtout le respect. Il y a toujours le respect. Quand à l'extérieur, tu n'as pas vraiment un entourage de respect et d'humilité, vu comment ça se passe à l'extérieur. Ici, on ne peut pas dire que tu es bien encadré, mais tu es cadré. Quoi, hein. Le respect et l'humilité. Hein. Après, quand il y a tout ça, je pense que quand tu sortiras d'ici, tu as un truc que tu as bien retenu dans la prison, c'est ça le respect. Hein. Les Jeux Intervilles circulent de commune en commune, mais pour la 2e fois s'installent au centre pénitentiaire. De la détente et du sport, avec Guy Trompette en chef de cérémonie. Quand je vois là, ces gens-là qui sont derrière des barreaux, ça me fait mal au cœur. Mais quand ils sortent, je peux dire quand ils sortent de leur chambre, je dirais leur chambre, je ne vais pas dire autre chose, leur chambre, ils se défoulent. Ils nous amènent quelque chose de concret, de la force, de la joie et du bonheur qu'ils ont pour faire ces Jeux Intervilles. Ouvert depuis 4 ans maintenant, le centre pénitentiaire de Tatoutou accueille les détenus en longue peine. Il fait aussi figure d'exemple dans le paysage carcéral français, avec son module respect et la grande autonomie laissée aux prisonniers. À travers ces événements qu'on organise et même les sports collectifs qu'on organise, il y a une meilleure cohésion, il y a une meilleure entente entre eux, beaucoup plus de respect. Et on voit même des stratégies qui se mettent en place parmi eux, entre les détenus, parcoursives, etc. Donc vraiment, on voit l'impact que ça peut avoir sur eux. La mission de la prison, c'est uniquement de priver de liberté, d'aller et venir, je tiens à le dire. La personne, c'est tout. Il n'y a aucune consigne au niveau de l'administration pénitentiaire disant qu'ils doivent être privés d'activité, doivent être privés de plaisir. Ça fait partie aussi du plaisir de la vie de pouvoir faire des jeux. Pour cette 2e édition, une centaine de détenus en longue peine ont participé aux Jeux Intervilles. Direction la Calédonie maintenant. Comment protéger les Calédoniens des attaques de requins? Pour faire face à la recrudescence des attaques mortelles de ces prédateurs, la province sud, la mairie de Nouméa et les scientifiques cherchent des solutions pour protéger les baigneurs. Mais les convictions et les propositions divergent. Vous allez le voir dans ce reportage de Karine Arroyo et Michel Marin. Des attaques souvent mortelles, de grands squales de plus en plus fréquentes, au plus près des côtes. Aller nager, kiter ou faire du paddle devient carrément anxiogène. La province sud et la mairie de Nouméa, après 3 ans de réunion, a sorti un plan d'action de réduction du risque requin, dont celle de déclasser les bulldogs et les tigres de la liste des espèces protégées. L'objectif, c'est de dire oui, peut-être qu'ils sont à protéger, mais de l'autre, on a des drames et il faut bien pouvoir éventuellement simplifier les choses en cas de nécessité de régulation. L'association Sea Shepherd évoque un manque d'expertise scientifique pour comprendre le comportement déviant de certains requins. On part d'un constat, il y a un phénomène certes peut-être nouveau, ça on a du mal à le dire aussi, de la présence de grands squales près des côtes. Cela dit, ils sont naturellement présents près de ces côtes. La province sud estime qu'ils sont en surabondance, nous on a un discours tout autre. Par contre, on aimerait réellement étudier ça, avoir des études vraiment d'ampleur, d'envergure et sérieuse à ce sujet. Le centre de secours de la Réunion, partenaire de ce plan d'action, préconise de responsabiliser les plaisanciers et les pêcheurs, un début éducatif.
Il y a eu des échanges avec la ville de Nouméa et les différents services sur le marché de Nouméa, avec les pêcheurs effectivement qui pouvaient éventuellement rejeter quand ils amenaient leurs poissons, ce qu'on appelle les eaux de glaçage au port autonome. Il va falloir que l'humain change son comportement et pour ça il va falloir mettre en place des réglementations strictes et les faire appliquer. Et enfin, un sujet dont on ne parle quasiment jamais, c'est aussi peut-être de réfléchir et de réglementer ces zones de baignade et ces zones de pratique de sport, de sport nautique. Le débat reste passionnel entre tentatives de protection des humains de plus en plus nombreux dans l'espace de vie des squales et protection d'espèces indispensables à un écosystème sain. Plusieurs associations ont déposé un recours, entre autres contre les abattages préventifs de masse. Et c'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Roberto Cowan, célèbre sportif de Fahar, a été inhumé au cimetière de l'Uranie après une messe à la paroisse Christ-Roi. Il aura marqué le monde du sport en motocross, en cyclisme, en VAA ou en bodybuilding. Il nous a quittés mardi matin. Une centaine de personnes étaient présentes pour ses obsèques cet après-midi. À la une de la presse écrite demain, Tahiti, un faux titre à Bora Bora, l'autorisation après les dégâts au profit de la construction d'une villa de luxe. Ce soir, sur la première, la série Elementary, puis l'émission Un jour, un destin qui nous parle ce soir de Jean-Jacques Goldman. Demain matin, vos premiers journaux en radio vous seront présentés par David Chang et Abinerat Matahotoa dès 6h. Quant à nous, on se retrouve demain. Passez une excellente soirée sur nos antennes. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.